maintenant, je vais corriger les exercices sur la notion de pH. Et donc, le premier exercice que je te demandais, c'était le pH d'un soda. Alors, on te donne l'étiquette d'un soda et on te demande de répondre à un QCM. Première question, le pH de cette boisson, est-ce qu'il est inférieur à 7, supérieur à 7 ou est-ce qu'il est de 7? Et pour avoir cette information, on l'a ici. On voit que le pH, il est de 2,6, donc il est inférieur à 7. Cette boisson est donc basique, neutre ou acide. On sait quand le pH est inférieur à 7, cela signifie que la solution est acide. Donc pour rappel, quand le pH est de 7, la solution sera neutre et quand le pH est supérieur à 7, la solution est basique. L'ion majoritairement présent dans le soda est, si la solution est acide, alors l'ion majoritairement présent est l'ion hydrogène H+. Dans les solutions basiques, l'ion majoritairement présent est l'ion hydroxyde OH-. Deuxième exercice sur ajuster le pH de sa piscine. On te dit, afin d'éviter toute irritation pour les baigneurs, il est nécessaire de contrôler le pH de l'eau d'une piscine régulièrement. La valeur de pH idéale est comprise entre 7,2 et 7,6. Pour ajuster la valeur du pH de l'eau d'une piscine, on trouve deux produits, un produit pH+, qui augmente le pH, et un pH-, qui diminue le pH de l'eau. La technicienne qui manipule ces deux produits doit savoir ce qu'ils contiennent. Alors pour avoir des valeurs précises de pH comme ceci, enfin précis, c'est pas extrêmement précis, on peut utiliser un pH-mètre. C'est un appareil qui permet de déterminer le pH d'une solution aqueuse, donc d'une solution qui contient de l'eau. On te demande d'émettre une hypothèse sur l'ion présent majoritairement dans le produit pH+, et d'expliquer ta réponse. Le produit pH+, il permet d'augmenter le pH. Donc, il va permettre de rendre la solution plus basique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va utiliser une solution basique comme produit pH+. Et qu'est-ce que tu sais? Eh bien, tu sais qu'une solution basique contient majoritairement des ions hydroxyde OH-. Donc, c'est ce que j'ai mis. Le produit pH+, permet d'augmenter le pH et donc de rendre la solution plus basique. C'est une solution basique qui contient majoritairement des ions hydroxyde OH-. Et on te demande le même raisonnement sur l'ion présent majoritairement dans le produit pH-. Eh bien, c'est le raisonnement, on va dire, exactement le même. Le produit pH-, il permet, lui, de diminuer le pH et donc de rendre la solution plus acide. Donc, pour rendre une solution plus acide, on va prendre une solution acide qui contient donc majoritairement des ions hydrogène H+. C'est exactement ce que j'ai écrit. Alors, maintenant, on va corriger l'exercice 2 qui s'intitule « Modéliser une solution ». Donc, on te dit que Johanna plonge un pH-mètre dans une solution. Donc, un pH-mètre, c'est un appareil qui permet de déterminer le pH d'une solution, autre que le papier pH. Alors, il est plus précis, mais ce n'est pas non plus extrêmement précis. Le pH de cette solution vaut 10. Donc, comment peut-on qualifier cette solution? Cette solution a un pH supérieur à 7, c'est donc une solution basique. Quel est l'ion majoritaire dans cette solution? Eh bien, dans une solution basique, on sait qu'il y a plus d'ions hydroxyde OH- que d'ions hydrogène H+. Donc, l'ion majoritaire, c'est l'ion hydroxyde OH-. Et en prenant exemple sur le document 1, on te demande de modéliser dans l'encadré la solution de Johanna. Alors, dans le document 1, on te modélise une solution dont le pH vaut 7. Donc, tu peux reconnaître déjà deux types d'ions, les ions hydrogène H+, et les ions hydroxyde OH-. Comme le pH vaut 7, eh bien, tu sais que pour une solution neutre, donc une solution pour laquelle le pH vaut 7, il y a autant d'ions hydrogène H+, que d'ions hydroxyde OH-.
Donc là, tu peux compter, hein. On en a représenté 4 ions hydrogène H+, et 4 ions hydroxyde OH-. Et on a aussi représenté, il y a peut-être d'autres particules présentes dans la solution. Maintenant, on veut modéliser la solution de Johanna. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que c'est une solution basique, qu'elle contient majoritairement l'ion hydroxyde OH-. Donc on a représenté plus d'ion hydroxyde OH- que d'ion hydrogène H+. Dans le dernier exercice, qui s'intitule couleur et ion majoritaire, alors on te dit, Lana mesure le pH de 4 solutions différentes, numérotées de 1 à 4 à l'aide d'un papier pH, et elle obtient les résultats présentés dans le document 1. Alors ici tu vois les 4 papiers pH de Lana, et là tu vois l'échelle colorimétrique qui t'indique finalement le pH de la solution. Alors pour le numéro 1, on a une couleur, alors je sais pas, dans ton TD c'est bleu très très foncé, moi je l'ai mis en violet, et finalement tu peux voir que le pH de la solution numéro 1, il vaut 14. Donc on le note, petit p grand H égale 14. Pour la solution numéro 2, donc ce vert-là, eh bien c'est le vert du 7. Donc pour la solution numéro 2, on a un pH de 7. Donc on note petit p grand H égale 7. On n'écrit pas 7 pH, non. On écrit petit p grand H égale 7. C'est la manière de noter. La solution numéro 3, donc c'est un vert clair qui nous rappelle le pH 5. Donc le pH de la solution numéro 3 vaut 5. Et le pH de la solution numéro 4, bon là on voit que c'est très rouge, comme ici. Donc ça vaut 1. On te demande de préciser l'ion majoritaire, évidemment s'il y en a un, de chacune de ces solutions. Alors, pour la solution numéro 1, on a un pH qui vaut 14. Donc ça veut dire que la solution est basique. Et qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, tu sais que pour une solution basique, il y a plus d'ion hydroxyde que d'ion hydrogène. Donc dans la solution 1, c'est l'ion hydroxyde OH- qui est majoritaire. Pour la solution 2, on a un pH de 7. Or, quand la solution est neutre, donc quand le pH vaut 7, il y a autant d'ion hydrogène que d'ion hydroxyde. Donc là, on n'a aucun ion majoritaire. Et pour les solutions 3 et 4, on voit que ce sont des solutions acides. Pourquoi ce sont des solutions acides? Eh bien, tout simplement parce qu'elles ont un pH inférieur à 7. Et une solution est acide si il y a plus d'ion hydrogène H+, que d'ion hydroxyde OH-. Donc pour les 3 et 4, on aura plus d'ion hydrogène H+, donc qui sera bien l'ion majoritaire.